Allô? Ça fait une éternité que j'ai pas fait un live, puis encore moins sur ce groupe-ci. Alors bonjour à tout le monde, je suis contente d'être là après une très longue absence. J'ai décidé de venir me connecter aujourd'hui pour m'adresser à toutes les personnes qui sont dans leur chemin de conscience, qui cherchent à avancer dans leur vie, dans leur spiritualité. Puis particulièrement aux personnes qui, malgré le fait qu'il y ait une pratique, leur état ne s'améliore pas ou leur état s'améliore très peu. J'ai peut-être une piste ou du moins un élément de réponse à la raison pour laquelle ton état ne s'améliore pas, même si, par exemple, tu as intégré une pratique ou tu as changé des choses dans ta vie. En tout cas, tu mets des choses en place, des changements d'habitude, de comportement, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par pratique, juste pour clarifier au début, si tu es sur ton chemin de conscience, tu sais déjà. S'il y en a qui sont moins familiers avec ça, ben, j'englobe dans tout ça, là, qu'est-ce qui est faire de la méditation, des techniques de respiration. Pour d'autres personnes, leur pratique, ça va être de prier, ça va être peut-être de faire du journaling, d'écrire qu'est-ce qui est dans sa tête, qu'est-ce qui est dans son cœur. D'autres personnes vont passer plus par une connexion avec la nature, d'aller marcher consciemment. Ça peut être la contemplation, encore, ou visualisation, pratique de yoga, de mouvements conscients, toutes les pratiques qui sont là pour nous aider à évoluer. Donc, peut-être qu'il y en a probablement que je n'ai pas mentionné dans ceci, mais on les inclut là-dedans, d'accord? Donc, une première chose que je pourrais dire, c'est que si votre pratique, c'est une, une tâche de plus sur votre liste, sur votre to-do list, vous passez à côté d'un élément vraiment important. Vous allez être encore dans le faire plutôt que être dans l'être. Donc, vous devez faire votre pratique. Il faut que vous fassiez votre pratique. Donc, dès qu'on est là, on n'est pas dans l'essence même de la pratique. Puis je vais revenir après, là, je pense que c'est normal de passer, par exemple, par ça. Okay? Il y a une autre chose que j'observe aussi par rapport à la pratique, c'est que si on est une personne, puis j'en fais partie, qui avait des patterns puis des tendances à vouloir performer, à vouloir être parfait, parfaite, des fois, on va transposer ce pattern-là dans sa pratique. Donc, encore là, on va pratiquer, intégrer de la pratique, c'est pour devenir une personne qui est plus évoluée, qui est plus spirituelle, qui, euh, qui va être meilleure, qui va être plus parfaite. OK? T'sais, on est encore un peu dans cette vibration-là, si je peux dire. Une autre chose aussi, c'est plusieurs personnes qui sont dans des processus pour se libérer de dépendance. Ça peut être dépendance à l'alcool, à une substance, la dépendance en relation, la dépendance de consommation de biens. Euh, Peu importe, c'est comme si ils transféraient cette dépendance-là sur la pratique. Donc, au même titre qu'une personne allait, exemple, boire de l'alcool pour décompresser, pour être capable de passer à travers sa soirée, pour être capable de passer au-dessus son anxiété sociale et tout ça, ça va être, exemple, la méditation qui va leur permettre de pouvoir justement décompresser puis tout ça. C'est super d'utiliser ça, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ça. C'est vraiment super quand on est dans un processus de libération de dépendance d'utiliser ces outils-là puis la pratique
pour nous réguler, nous ramener, puis éviter qu'on fasse des dommages à notre corps ou à d'autres à travers nos comportements de dépendance qui peuvent être destructeurs. C'est super. Mais éventuellement, si ça s'est juste transféré sur la pratique puis que vous ne fonctionnez pas, si vous n'avez pas votre pratique, c'est là qu'il y a un petit signal, une question à se poser. OK? Puis je vais revenir avec la question. Donc, et puis un autre élément aussi, c'est si votre tout se passe sur votre tapis, les yogis vont comprendre qu'est-ce que je veux dire, mais si tout se passe pendant le moment où vous faites votre pratique de technique d'autorégulation ou tout ce que j'ai énuméré tantôt, mais qu'à l'extérieur de votre tapis, donc tout le reste de votre journée, tout redevient à la normale, puis vous êtes dans l'état, vous restez dans cet état-là dans lequel vous voulez vous sortir, encore là, il y a des questions à se poser. Puis c'est quoi, à mon avis, la question à se demander, c'est de quel espace ça part? Est-ce que ça passe d'un espace d'amour pour moi, pour soi, ou est-ce que ça part d'un espace de peur? Puis là, il y en a peut-être qui vont dire, ben non, ça part pas d'un espace de peur. La peur, c'est large. Hein? C'est juste ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut devenir plus performant, qu'on veut être plus efficace, qu'on veut être meilleur, c'est qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de ne pas être assez si on ne fait pas cette pratique-là. Puis si on le switch, on le tourne de bord, puis qu'on y va à partir d'un espace d'amour, on va aller s'installer puis prendre un moment pour aller respirer, pour nourrir son corps, pour calmer ses pensées. On va aller le faire par amour pour soi, parce qu'on veut se sentir mieux, parce qu'on a envie de se donner. C'est comme toute une autre dynamique, puis ça change toute la chose. Ça va avoir un effet qui va être différent sur votre état après la pratique. Puis aussi, si on le fait juste pour changer notre état parce qu'on ne l'accepte pas, encore là, on est à côté. Quand on a une pratique, c'est pour être de plus en plus présent à ce qui est là, puis en acceptation à notre réalité du moment présent. Donc, pas chercher à vouloir changer nécessairement toujours son état. Mais bien sûr, avec le temps, avec la pratique, on va en avoir une amélioration sur son état si on le fait le plus souvent possible, puis qu'on se ramène, puis qu'on revient à le faire par amour pour soi et non par peur. Il va y avoir des transformations sur son état intérieur. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais accompagnée par un homme justement sur mon chemin spirituel, puis il m'avait demandé, il m'avait demandé qu'est-ce que je faisais pour m'aider, puis tout ça, puis j'avais parlé de la pratique de méditation que j'avais intégrée dans ma journée, puis tout ça, à chaque matin, puis à chaque soir, puis j'étais bien contente de tout ça, puis il m'avait demandé pourquoi tu médites, Vicky? Puis ma réponse spontanée, ça avait été ah, mais c'est parce que quand je médite, je suis vraiment beaucoup plus concentrée après dans ma journée. Quand je médite, je suis beaucoup plus efficace au travail, puis je suis vraiment plus performante. Donc pour moi, c'est vraiment important de continuer à méditer. Tout ça, puis il m'avait regardé avec un sourire, puis il me jugeait pas, mais il m'avait dit, mais ça part peut-être pas du bon espace. Bien sûr, l'efficacité, la concentration, tout ça, c'est des effets secondaires des pratiques spirituelles, puis on les veut aussi. Mais quand on va s'installer sur notre tapis pour méditer, pour respirer, ce qu'on veut en fait, c'est se reconnecter à nous, se reconnecter à la source. Ce qu'on veut, c'est se nourrir, se régénérer. C'est vraiment, on veut se donner un moment pour soi, ça part d'un espace d'amour. Puis c'est là que la magie se perd, quand ça part de là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est questionnez-vous, prenez un moment de voir c'est quoi mon intention avec ma pratique. D'où est-ce que ça part? Puis si ça part encore d'un espace de peur,
continuez de le faire pareil. Je pense que c'est toutes des choses, des belles choses qui vont vous aider puis vous supporter au long de la journée. Mais plus vous allez vous questionner sur l'espace lequel ça part, ça va tranquillement switcher vers un espace d'amour. Puis, pour terminer cette vidéo-là, il y a aussi un aspect super important, je pense, dans le chemin spirituel, en tout cas dans le mien. C'est que il y a eu plusieurs années où est-ce que j'ai lu, j'ai j'ai compilé beaucoup d'informations, j'étais curieuse, j'ai appris tout plein de choses, j'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres, suivi des formations, suivi, puis c'est toutes des choses que je fais encore là, en passant. Mais si on en reste là, tout ce qu'on fait, c'est comme on compile de l'information, on a des connaissances. À un moment donné, il faut passer à une autre étape. Puis là, ça va être l'étape de pratiquer tout ça avec ce qu'on vient de parler, les différentes pratiques, les différentes modalités qui s'offrent à nous pour aller comme expérimenter ces informations-là puis ce contenu-là qu'on a appris. Encore là, si on reste juste à cette étape-là de pratiquer, on peut le comparer, j'aime souvent ça comparer avec le sport. Si on fait juste des pratiques, c'est bien le fun, on devient meilleur, mais si on veut voir des réels changements dans notre vie puis dans notre monde extérieur, ben c'est game time. Il faut aller sur le terrain, puis il faut aller jouer. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que tout, peut-être pour ceux qui pratiquent, des fois, on reçoit des évidences, des informations tellement importantes quand on est justement super connecté, de la guidance, on sait un petit peu plus de la clarté, puis tout ça. Mais là, quand on les a, ces informations-là, puis ces élans-là, il faut passer à l'action. Il ne faut pas juste rester dans la matière, dans sa tête, dans son cœur. Il faut aller dans le monde physique, sur le terrain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre action, faire des choix différents, prendre des décisions, prendre son courage à deux mains pour vraiment changer les choses dans sa vie qui sont plus alignées avec qui on est. Donc, je m'arrête ici. Je pourrais continuer vraiment longtemps. Et je vais peut-être revenir pour la suite. Oui, en fait, je pense que je vais revenir pour une autre vidéo. Là, j'ai parlé beaucoup de chemin spirituel. Mais comme je m'intéresse beaucoup à la vitalité puis à la dimension de la santé, je vais revenir avec une autre vidéo à ce sujet-là très bientôt. Donc, merci de m'avoir écouté en direct ou en différé. À bientôt!